OK. Hello Mi, ravie de te rencontrer à nouveau. Ouais, j'ai eu quelques réalisations ces derniers temps. Je pensais que ça pourrait être pas mal de l'enregistrer en vidéo. Déjà parce que ça pourrait, m'entraîner à commencer, mes vidéos YouTube. Mais aussi peut-être me remémorer un petit peu tout ce que j'ai vécu. Alors au niveau de ce que j'ai vécu, il y a quelques jours, je suis allée à une fête où j'ai failli ne pas y aller. À cause de ma tendance, en fait, c'est même pas une tendance, c'est, un trouble, on va dire ça comme ça, plus simplement, qui me fait que je suis très contente, en fait, d'être invitée, d'aller aux fêtes et de faire toutes ces choses. Mais une fois que le moment est venu, il y a plus personne. Il y a plus personne, j'ai plus envie, je suis plus motivée, je suis fatiguée, je suis même abattue, je suis angoissée et terrorisée. Et cette fois-ci, plutôt que d'inventer des fausses excuses à chaque fois et qui m'éloignent des gens finalement et qui m'a fait potentiellement perdre une amie, voilà. Eh ben j'ai décidé de dire la vérité. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est un miracle parce que quand on se donne, la permission, d'être soi-même et d'être vulnérable dans ce monde, en fait, on est récompensé. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui doivent se dire: «Mais qu'est-ce qu'elle raconte?» Mais en vrai, c'est vrai. Moi aussi, je me dis: «Qu'est-ce que je raconte?» des fois, ouais. Mais pas sur ce sujet-là, parce que j'ai traversé pas mal de choses et au fur et à mesure, je me suis endurcie pour pouvoir correspondre, à l'identité que les gens ou du moins l'identité que je pensais que les gens s'attendent à recevoir de moi. Et en m'enfonçant dans cette identité, j'ai rencontré des gens qui finalement étaient comme moi à ce moment-là. Des gens qui étaient pas eux, mais des gens qui eux aussi construisaient une identité pour pouvoir plaire et attirer les autres. Ça m'a causé beaucoup de blessures, parce que c'est comme ça, malheureusement, qu'on attire aussi, ce qu'on appelle des pervers narcissiques. Des gens qui sont purement intéressés, par eux-mêmes, mais qui sont devenus maîtres dans l'art de paraître se soucier des autres et malheureusement, avec mon autisme, j'ai cette tendance à vouloir, dévoiler les vérités. J'ai une forte conscience de l'injustice qui fait que ces personnes ne me supportent pas et je ne les supporte pas non plus. Et je suis rentrée dans des trucs où en fait je me suis retrouvée fautive à la fin, quoi. Mais je me rends compte aussi que c'est une blessure d'enfance, c'est plutôt complexe. J'ai écouté plein de vidéos diverses sur ces sujets-là et j'ai pas forcément tout retenu, mais de ce que je comprends en fait, quand on est enfant, on a cette phase où on doit survivre avec les parents. Qu'on le veuille ou non, pas survivre dans le sens où nos parents sont horribles et des fois nos parents peuvent être adorables, il y a pas de souci. C'est plus, survivre à un système, en fait. Un système qui est établi et qui exige, une, certaine identité des gens. Et nos parents, n'ont pas eu la même conscience que nous, aujourd'hui, on a avec les médias sociaux et l'ouverture d'internet. On a accès à des articles, de psychologie avancée, choses que nos parents, ils pouvaient pas. À notre âge, ils avaient rien, quoi, à part des livres et voilà. Donc comment dire que tout ça pour dire qu'en fait, c'est pas dirigé contre du tout une génération ou une autre, hein. Je vois bien que les choses évoluent et que chacun a des outils différents pour avancer, donc forcément on fait avec ce qu'on a. Mais à l'époque des parents, c'était plus une dynamique où en fait, il fallait, correspondre à sa famille, avoir une certaine éthique de vie, il fallait, savoir nettoyer, il fallait être fort et subvenir aux besoins de sa famille si on était un homme. Si on était une femme, il fallait être, émotive et vulnérable, et s'occuper, des enfants et de la nourriture, bref. Des trucs assez basiques où, qui fait que les parents, quand tu leur dis,
«Ouais, je vais pas bien, je suis blessée», ils comprennent pas. Ils se disent: «Mais j'ai fait tout ce qu'il fallait. Moi, j'étais le papa et j'ai même été un papa doux et tendre. Ta maman, elle t'a pas donné de câlins, moi je t'ai donné des câlins à la place, voilà quoi». Ou ta mère va te sortir: «Oui, mais moi, j'ai j'ai fait comme j'ai pu avec ma situation, j'allais pas très bien, j'ai évolué». Heureusement, bon les mamans, elles ont toujours un peu plus conscience, on va dire, mais ça c'est pas venu tout de suite. Au début, elle a fait pareil, elle s'est braquée. Elle n'a pas écouté ses besoins, donc du coup, en n'écoutant pas ses besoins, elle s'est frustrée sur nous. Elle nous a rejetés, du coup, plus pas parce qu'elle nous aimait pas, mais parce que, il y avait des choses qu'elle arrivait pas à se confronter par rapport à la séparation avec mon père. Mais en plus de ça, elle arrivait pas à se confronter parce qu'elle-même, elle comprenait pas ce qui se passait en elle et pourquoi elle avait besoin d'autant de paix et de tranquillité, en fait. Alors, je dis pas que c'est pas normal qu'un parent veuille de la paix ou de la tranquillité. Je dis juste qu'il y a une façon d'amener ça chez l'enfant pour ne pas que l'enfant se sente rejeté et en insécurité, chose que, certains de nos parents d'avant n'avaient pas cette nuance-là, en fait. C'est-à-dire ils disaient les choses sans, prendre en compte, l'impact que ça allait avoir ou la façon dont ça allait être reçu et les messages que l'enfant, en fait, allait recevoir et tout ce monde d'insécurité et aussi ces réflexes de protection que l'enfant allait devoir développer, en fait, par la suite, après les messages que lui-même il s'est dit à lui-même et ah, focus, OK. Bon, je pars un peu dans tous les sujets. J'ai difficulté à aller dans une ligne directrice, ça c'est mon TDAH, donc je fais vraiment comme je peux, mais en vérité, je me rends compte que je suis une personne, très gé je parle d'un truc, mais je parle de 10 trucs en même temps. Et oui, donc la ligne conductrice, du coup, je ne m'en souviens même plus. Je sais que j'étais en train de parler de mes parents, je sais que j'étais en train de parler, du fait que voilà, j'ai eu une sorte de révélation ces derniers jours, par rapport à là où je veux aller. Parce que je suis à une sorte de tournant où je suis dans je fais des études d'art, en fait. Je fais des études d'art dans un de théâtre, plus précisément et je me rends compte qu'en fait, quoi que je fasse, il y a toujours ce système capitaliste qui vient, me perturber dans mon être, en fait. C'est-à-dire que moi, je suis une personne je suis plus dans le spontané, dans la liberté, dans la sensibilité, dans la justice, dans le laisser-faire, dans la patience, dans un peu l'intuition, la foi de croire que les choses vont se faire et de ne pas, fliquer chaque mouvement de la personne pour vérifier si elle est en train de réussir ou pas, quoi. Si, les actions que j'ai mis en place pour sa réussite fonctionnent, et pour ça je vais observer, chaque étape de son évolution. Après, je dis pas que c'est forcément mauvais d'observer l'évolution de quelqu'un, mais observer l'évolution de quelqu'un et en déduire des conclusions avant même, d'avoir un schéma fini. Des fois, ça peut même c'est même pas des fois, j'ai l'impression que quasi systématiquement, en fait, ça a l'effet inverse sur la personne. Ça l'empêche d'évoluer, en fait. Ça la perturbe dans son évolution, ça la ralentit ou ça la détourne. Parce qu'on a déjà, un but tous dans nos têtes et on voit bien qu'on a des flux de pensée et on a, des influences dans ces flux de pensée qui ne viennent pas que de nous d'ailleurs, c'est même pas un doute. Et quand tu rajoutes par-dessus ça une personne qui physiquement te verbalise ce qui va pas. Allô? Oui, bonjour. Pensée du jour. La jeunesse d'aujourd'hui passe beaucoup de temps sur les téléphones. Pour moi, si la jeunesse d'aujourd'hui passe beaucoup de temps sur les téléphones, c'est parce que ça nous permet de fuir notre émotionnel. Non seulement ça nous permet de fuir notre émotionnel, mais ça nous maintient dans un état de régulation émotionnelle. Parce qu'on n'a pas appris à réguler nos émotions de façon saine. Tous les moyens sont bons pour le faire aujourd'hui. Parfois au détriment du quotidien qu'on a réellement envie de créer. Ce n'est pas de la paresse. Ce n'est pas du non-vouloir. C'est du manque de connaissances. Et du manque de valorisation.